L'European Medical Center de Moscou occupe pas moins de 600 médecins dans 5 cliniques qui accueillent 350 000 patients par an. Chacune de ces cliniques a ses spécialités. Dans les sous-sols de celle-ci, le département de médecine nucléaire produit notamment du fluorodésoxyglucose ou FDG, un traceur radioactif qui permet de diagnostiquer certaines tumeurs et d'évaluer l'efficacité des thérapies via PET scan. We produce FDG twice a day. We start at 4 in the morning to prepare medicine. We start from the irradiation of water in the target. After the irradiation, we get 2.5 milliliters of irradiated water that we pass through the tiny capillaries to the laboratory for synthesis. After the synthesis and all the quality checks, the medicine is ready and we pass it to the patients. 14 000 doses sont ainsi produites chaque année par cette machine appelée cyclotron, une technologie belge sortie des ateliers de la société IBA à Louvain-la-Neuve. IBA qui produit non seulement des équipements servant au diagnostic, mais également au traitement du cancer. L'entreprise est leader mondial en équipement de protonthérapie, une technique de radiothérapie par faisceau de protons beaucoup plus précise que la radiothérapie traditionnelle, moins destructrice pour les tissus sains et qui occasionne moins d'effets secondaires. La Russie était le premier pays à utiliser la protonthérapie en oncologie fin des années 60. Elle termine aujourd'hui la construction du plus grand complexe de protonthérapie du pays au sein du Centre fédéral des hautes technologies de radiologie médicale à Dimitrovgrad, entre Kazan et Samara, à 1000 km à l'est de Moscou. Fort de son statut de leader mondial et de sa présence dans le pays avec ses autres équipements, c'est IBA qui a été choisi pour équiper ce centre. L'arrivée de ce cyclotron de 256 tonnes est une forme d'aboutissement après un long processus. Ça peut prendre entre 24 et 36 mois. Normalement, donc après la signature du contrat, nous recevons la commande pour la production de la machine et ça prend aux alentours de 12 mois pour la fabrication de la machine en Belgique. L'installation est toujours assurée par le personnel d'IBA. Donc il y a toujours un site manager et c'est une personne de IBA Belgique. Mais l'équipe peut être locale. Par exemple, pour le site de Dimitrovgrad, nous avons choisi une quinzaine de personnes et nous les avons envoyées en Belgique et sur les autres sites en Europe et dans le monde entier pour la formation. Donc après 3 à 4 mois de formation, ils ont pu commencer le travail de montage à Dimitrovgrad. Un travail qui suscite l'intérêt des plus hautes autorités du pays. Visitée ici par la ministre russe de la Santé, l'installation va maintenant être suivie au quotidien par le personnel d'IBA. Pour nous, la tâche, c'est que le client n'ait comme son travail essentiel, ça veut dire traiter les patients. Et comme d'habitude, nous allons signer avec l'utilisateur un contrat de service. Et bien évidemment, on aura sur place une équipe permanente d'environ 15 personnes qui travaillera chaque jour pour assurer le bon fonctionnement du système de protonthérapie à Dimitrovgrad. Ce type de système à salles multiples, jusqu'à 5, est l'un des dispositifs de protonthérapie que propose IBA. Depuis quelques années, l'entreprise belge en commercialise un autre, plus compact, à salle unique, plus facile à installer dans un hôpital par exemple. Pour installer ce système-là, il faut avoir juste 350 mètres carrés. Ici, un cyclotron, le poids de ce cyclotron, c'est seulement aux alentours de 56 tonnes. Et selon l'expérience des dernières années, les centres médicaux cherchent plutôt d'installer les petits systèmes, des systèmes compacts, que de grands systèmes. Combiné au potentiel du marché russe, tant dans les sphères publiques que privées, ce développement de l'offre pourrait redéfinir l'approche réservée à ce marché par l'entreprise wallonne.
Si nous avons encore 1, 2 ou 3 centres de protothérapie équipés de nos systèmes, on sera obligé, je pense, de créer un petit centre logistique pour avoir un grand stock de pièces de rechange et peut-être un centre de formation du personnel technique, et ainsi de suite. Un développement qui sera peut-être d'autant plus judicieux qu'au départ de la Russie, IBA cible désormais aussi les pays de l'ex-Union soviétique, un territoire de 22,4 millions de kilomètres carrés où l'entreprise wallonne espère accompagner à sa manière le développement de la médecine.